Salut, c'est Laurent, j'espère que vous allez bien. Nous allons parler d'un sujet un peu sensible et que beaucoup d'entre vous me posent. Est-il encore raisonnable d'investir dans l'immobilier en France? Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Laurent Philibert, investisseur immobilier depuis 2014 en Roumanie et j'aide aujourd'hui tous les francophones du monde entier à y investir de la manière la plus efficace possible et la plus rentable. La France est un pays magnifique. Magnifique de par ses paysages somptueux, mais également de par sa place dans le monde et son attrait économique. D'un point de vue immobilier, on connaît l'attrait des Français pour la pierre. En 2021, il y a eu un record de transactions immobilières, puisqu'on est arrivé à quasiment 1,2 million de transactions qui s'est opérées l'année dernière dans l'Hexagone. Parmi les raisons de cet engouement, il y a notamment évidemment des taux de crédit, des taux d'emprunt historiquement bas qui ont permis de solvabiliser beaucoup de Français et qui ont vu dans la pierre une valeur refuge. La question qui se pose maintenant, c'est de savoir est-ce que cet engouement sur la pierre va continuer ? Est-ce que le nombre de transactions va continuer de croître, malgré par exemple des taux d'intérêt qui augmentent sensiblement? Est-ce que les signaux politiques assez contradictoires de ces derniers mois ne vont pas finalement influer et casser cette dynamique de l'immobilier? Et finalement, on peut se demander tout simplement, est-ce qu'il est encore raisonnable et rentable d'investir dans l'immobilier en France en 2022? Bonjour Jean-Louis. Bonjour Guillaume. Ravi de vous retrouver Jean-Louis. Alors qu'on parle beaucoup de ces hausses de taux, de leur impact sur le marché action, à l'instant encore, il y a bien sûr un autre secteur qui subit de plein fouet tout cela et ce phénomène, c'est le secteur immobilier. Oui, tout à fait. Alors là, les derniers chiffres de l'Observatoire CSA Crédit Logement viennent de tomber, c'est ceux qui font référence. Et sans surprise, les taux continuent de monter et ça s'accélère. Comme le disent ces journalistes de BFM Business, les taux d'emprunt ont eu tendance à augmenter ces derniers mois. Et ce n'est pas fini. Si on va sur le site meilleurtaux.com, on se rend compte qu'il y a encore quelques mois, en 2021, les taux étaient en moyenne inférieurs à 1% sur une période de 20 à 25 ans, alors qu'ils sont à mi-2022 autour de 1,5% sur 20 à 25 ans. Et on peut assez légitimement penser qu'on va dépasser les 2% d'ici la fin 2022. C'est quand même une vraie surprise, entre guillemets, c'est les chiffres de meilleurs agents. Eh bien, pour le 7e mois consécutif, on a une baisse des prix des logements moyens, donc justement à Paris, au mois de mars, moins 0,5% de baisse. Je vous rappelle qu'au 4e trimestre 2021, selon les notaires, là aussi, on avait une baisse de 1% sur le trimestre. Et donc, si on veut retrouver 7 mois consécutifs de baisse, on n'avait jamais vu ça depuis 10 ans. Donc, c'est quand même un phénomène assez particulier. Donc, rappelez-vous, l'été dernier, on avait en moyenne des prix qui étaient quasiment à 11 000 euros le mètre carré à Paris, en moyenne. Et là, on est légèrement au-dessus des 10 000 euros le mètre carré. Donc, c'est vrai que ça a quand même pas mal baissé. Donc, vous l'aurez compris, la tendance n'est quand même pas géniale, dans le sens où, aussi bien sur le nombre de transactions que sur le prix du mètre carré, globalement, on est sur quelque chose de flat, de stagne, voire même dans pas mal de régions françaises, on commence à voir des baisses. Mais pour tout vous dire, moi, cette évolution ne me fait pas trop peur. L'immobilier, ça reste globalement une valeur refuge. Par contre, ce qui me fait vraiment de plus en plus peur, c'est les signaux politiques anti-immobiliers et anti-investisseurs immobiliers. Depuis quelques mois, mais en fait c'est depuis plusieurs années déjà, il y a quelques signaux politiques qui sont, à mon avis, assez effrayants pour les investisseurs immobiliers. Je vous en donne 3 exemples maintenant. On a de plus en plus d'impôts, de plus en plus de taxes et de moins en moins de services. On a le droit à rien, j'ai le droit à aucune aide, j'ai le droit, mais vraiment aucune aide. Je préfère passer le message qu'ils baissent toutes les taxes
que nous, le petit ouvrier, on ne peut plus vivre. Alors si on continue de nous enlever encore au travers d'impôts directs ou indirects, on va plus s'en sortir, quoi. Il y en a ras-le-bol. Avec le mouvement des Gilets jaunes, on a beaucoup parlé du ras-le-bol fiscal. La France, comme vous le savez, est un des pays les plus taxés au monde et il commence à y avoir un non-consentement à l'impôt de la part des Français. Selon la fondation IFRAP, 74% des contribuables jugent que les impôts sont trop élevés en France. Deuxième exemple de signal politique, je dirais, qui ne va pas dans le bon sens selon moi, évidemment ce n'est que mon avis, pour les investisseurs immobiliers, c'est l'encadrement des loyers. On a ce petit son qui arrive à nos oreilles depuis quelques mois, depuis quelques années, et ça y est, on y est. À Montpellier, par exemple, une des 10 plus grandes villes de France, l'encadrement des loyers commence au 1er juillet 2022. Alors ici, dans cette vidéo, je ne vais pas expliquer les caractéristiques, les conditions, etc. Mais ça y est, c'est du réel. On est en train de dire à tel ou tel propriétaire qu'on ne peut pas augmenter son loyer comme on le souhaite. Et moi, ça, je trouve ça dangereux. Et last but not least, on a certains politiques, notamment de gauche, voire d'extrême gauche, comme M. Mélenchon, qui souhaiterait, comme il le met dans son programme, taxer les multipropriétaires. Je veux dire, taxer encore plus. C'est pas comme si les multipropriétaires n'avaient pas à payer de l'impôt sur le revenu, des taxes foncières, des charges, des TVA et de l'impôt sur la fortune immobilière. Lui, il considère qu'il n'y en a pas assez, il voudrait encore plus les taxer, c'est-à-dire nous taxer, nous les investisseurs français qui investissons en France. À la vue de ces 3 exemples concrets de signaux politiques qui, c'est le moins qu'on puisse dire, n'incitent pas les investisseurs immobiliers à continuer et ne rendent pas la vie facile aux investisseurs immobiliers en France, c'est pour ça que depuis quelques années, j'ai décidé d'investir une partie de mon argent et de mon patrimoine à l'étranger, et notamment en Roumanie. Et d'ailleurs, je ne suis pas le seul, puisque vous êtes de plus en plus nombreux à me demander des conseils pour également investir à l'étranger. Donc à la question de savoir s'il est encore raisonnable d'investir dans l'immobilier en France en 2022, évidemment, c'est propre à chacun. Tout dépend de vos objectifs de rentabilité, de patrimoine. Est-ce que vous voulez acheter un appartement ou 10 ? C'est pas pareil. Quels sont vos buts à court, moyen et long terme ? Me concernant, je me suis déjà posé la question il y a quelques années et j'ai finalement sauté le pas en 2014 lorsque j'ai commencé à acheter mon premier appartement à Bucarest, en Roumanie. Au départ, c'était juste pour, on va dire, diversifier un petit peu mon patrimoine, puisque j'avais déjà quelques appartements dans le sud de la France. Et puis finalement, je me suis rendu compte que c'était très rentable et que je m'enrichissais appartement après appartement. Et donc, c'est pour ça que maintenant, 8 ou 9 ans après, j'ai une quinzaine de biens immobiliers et je continue encore cet été, je vais encore continuer à acheter d'autres appartements. En tous les cas, quel que soit votre profil d'investisseur, débutant ou plus expérimenté, je pense que la question se pose. Est-ce qu'il est bon d'investir tout son patrimoine dans un seul pays ? Moi, je pense que non. Après, c'est à chacun d'entre vous de définir votre stratégie pour le futur. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!